vois ma première girafe. Le Sambo. Quel bonheur. Ouais. La tortue? Ah oui? Salut à tous, nous sommes dimanche 8 et demain, ah bah ouais non, aujourd'hui, parce qu'il est minuit, et à 6h30 du matin, donc on va pas dormir beaucoup, on part au parc de Nsélé. Ça va être incroyable, c'est un de mes rêves de faire un safari, on est trop content. Jo elle est pas là, elle est pas encore rentrée du travail, mais on prépare tout. Et puis là je vais faire les sandwichs pour demain, pour Jo, le chauffeur et moi. Comme ça on est en place pour demain et on va kiffer la journée. Un petit peu de jambon, un petit peu de mozzarella, saucisson, poivre vert. Je pense que ça devrait suffire. Et de 3. Bon voilà, vous avez compris le principe. Allez, on se retrouve demain. C'est parti. Je vois ma première girafe. Moi. Et je vois la première chèvre. Ah oui, allez. Bienvenue au parc de Nsélé. Nous sommes seuls pour le moment. On prend un bol d'air. L'air, ça sent bon. Elle est belle la lumière là. Ouais. J'ai l'impression que j'ai froid. Ce qui fait humide, c'est pour ça. Putain, il y a des mouches de partout. Oh bah, t'étais content d'être dans la nature. Mais je suis content d'être dans la nature. C'est pas pour autant que je suis content de voir des mouches. Regarde, il prend plein de photos, notre chauffeur. Il est content. On va pas le voir, mais il est très content. Nous aussi, nous sommes contents. Petite prise d'information. Qu'est-ce que t'as le plus envie de voir? Les girafes. Les girafes? Et j'ai envie de voir des lions parce que je crois que j'ai jamais vu de lion. Je sais pas. J'en ai aucune idée si t'as déjà vu des lions. Moi, j'ai envie de voir des lions, des serpents, des girafes, des hippopotames. J'ai envie de tout voir. Et il y a aussi dans cette réserve naturelle la plus grande tyrolienne d'Afrique. Peut-être qu'on la fera, peut-être pas. On verra si on se dit One Life ou pas. Et puis voilà. Il y a des éléphants aussi. Il y a des éléphants aussi. J'ai envie de tout voir. Voilà, on verra tout. 2,3 km de descente. C'est un peu long zipline du monde. Ah ouais, c'est parti pour l'aventure de notre vie. Ça va être incroyable, c'est un de mes rêves de faire un safari. Waouh! Notre première espèce animale. Cette espèce
est en semi-liberté dans D'accord. la réserve. Qu'est-ce que ça mange principalement? Principalement des herbes. Ok. Mais ils ne sont pas seuls, nos rhinocéros. Regardez, il y a des oiseaux qu'on appelle big buff. Ces oiseaux sont dans une sorte d'interaction biologique équilibrée avec le rhinocéros. Une relation amicale, c'est gagnant-gagnant. Ok. On appelle ça une symbiose. L'un des rôles de l'oiseau est de débarrasser les rhinocéros de parasites sur la peau en les mangeant. Ça donne le tic par exemple. Et en cas de danger, c'est l'oiseau qui signale à son ami le rhino. Et tu sais, il y a quelque chose qui tourne par rond, hein. De lions dans les parages qui ne nous veulent pas du bien. Fuyons. Ok. Alors ça, j'étais impatient. Ça ressemble à quelle autre espèce animale? Le zèbre? Un cheval. Oui, le cheval. L'âne aussi. Du coup, c'est un cousin, c'est... Si, les trois font partie de la même famille. D'accord. La famille des équidés. Et dans cette famille des équidés, le croisement entre espèces, c'est possible. Est-il venu annoncer une nouvelle aux zèbres? Il y a un gnou parmi eux, vous le voyez, c'est l'espèce qui porte de cornes. Regardez leurs pattes. C'est des pattes dentines. La crinière et la queue de l'animal ressemblent un peu à celle du cheval. On a trois espèces en une. Bonjour le débat. D'accord. Le sexe chez les crocos va dépendre de la température du milieu. Cela prend 3 mois chez les crocodiles, l'incubation. Pendant cette période d'incubation, plus il va faire chaud dans le trou parce que la femelle, pour prendre ses œufs, elle sort, elle vient sur la terre ferme, creuse un trou, pond ses œufs, puis recouvre le trou du sable. D'accord. Plus il va faire chaud dans ce trou-là, plus vous aurez des mâles à l'éclosion. Ok. Donc à contraire, vous aurez beaucoup plus de femelles. Donc c'est la température qui va définir le sexe. D'accord. Mais il y a un problème à Kinshasa. C'est généralement chaud. Donc il y a beaucoup de... Il y a beaucoup plus de mâles. D'accord. Donc c'est pour ça que vous les prenez pour les gérer la température. Exactement. Pour faire plus de femelles du coup. Plus de femelles. C'est très calme. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Oui, ils sont en meute. Parce que c'est parmi les plus dangereux. Ah oui? C'est des buffles. Des buffles de savane. L'espérance de vie est de 25 ans en pleine nature, 35 ans en captivité. La gestation, 11 mois. Bon, un petit par portée généralement. Le sambo! Va! Allez! Le sambo va! Le sambo! Espérance de vie entre 40 en pleine nature et 50 en captivité. Gestation, 8 à 10 mois. Un petit par portée généralement. Mais le premier individu est une femelle. Les autres aussi, madame. Oh. C'est qu'ils mangent le buffle. C'est un type de légume. Hein, le buffle. Nous avons fini le safari, c'était totalement incroyable. Maintenant on se dirige dans une zone où il y a un restaurant et plein d'activités. On va aller voir ce qui se passe. On a à peu près 15 minutes de route d'ici. Et puis on se retrouve là-haut. Ouais, il y a des hôtels, je pense que c'est un petit village en fait. Nous sommes sur le pont et nous passons au-dessus de la rivière Nsele, si je ne me trompe pas. Et puis nous nous dirigeons maintenant au restaurant pour aller se boire un petit café, un petit jus de fruits, je ne sais quoi encore. C'est très joli.
Quel bonheur. Bon, ici, il y a plein d'activités à faire. Kayak, tyrolienne, une autre tyrolienne, le safari, le grand safari et plein d'autres activités. Golf, piscine et tout ça. Nous, on va rien faire. On a fait le safari. Non mais oui, nous on a fait le safari et ça nous suffit. C'est fou qu'il nous parlait des mouches là qui t'aient donné une maladie. Alors, non mais Alex, je comprends la moitié. Non, il y avait une... En fait, ça me rassure que tu n'es pas comme ça qu'avec moi. Il a dit la mouche sen. Oui, Mais ça te donne pas une maladie, c'est une mouche qui t'empêche de dormir. Parce qu'elle est tout le temps là, genre. pas du tout. Mais pas du tout. Si, c'est la mouche qui t'embête. Bon, on C'est s'entraînera. bien sur toi, pour t'empêcher de dormir ou la journée même. Tu la tues? C'est un phénomène, c'est pas une mouche, c'est pas une petite mouche. T'es sûr? On regardera sur internet. Ouais. Il m'a l'air de dire une belle connerie là. J'ai goûté l'antilope la dernière fois. C'était excellent. Vraiment très très bon. Et la chèvre aussi, t'as goûté? fois. Oui. Oui, et la chèvre aussi j'ai goûté. Johanna par exemple, elle est d'origine espagnole. Et du coup, bah, quand ils font des festivités, des repas de famille, souvent ils mangent de la paella. Ouais, on fait des grandes... Vous connaissez pas? C'est un plat avec du riz, du safran, souvent du poulet et des calamars, des crevettes, des poivrons. Mélangé. Ouais, ça j'ai une photo, Mais je pense. c'est des gros énorme, plats. ouais. Il y a des plats qui font la taille de la table là. Ouais. Pour combien de personnes? Bah c'est les Ça gens ils peut, viennent ouais. comme ça et ils mangent. Bah, Je pense que j'ai une photo d'une paella pour 100 personnes. Je vais vous montrer, je cherche. et c'est pas cher du tout et c'est excellent quand c'est bien fait. Dans mon village en Espagne, c'est un très petit village et c'est pas... En fait, c'est un village dans le désert. Donc il n'y a pas beaucoup de maisons, c'est assez pauvre. Et toutes les années, la grande ville qui est à côté, ils organisent une paella pour les habitants. Et ça coûte 1 euro pour une assiette avec la paella. 1 euro, c'est combien de dollars? C'est 1 euro, c'est... J'ai regardé, combien? c'est quasiment $1. C'est c'est- 1 oui. dollar et 50 cents. Ouais, peut-être, quelque chose, même pas. Le dollar il est à peu près égal à l'euro en fait. Ouais, c'est un peu pareil. 1 dollar, c'est 2800 francs congolais. Bah 1 euro c'est un tout petit peu moins. Le dollar est plus fort que l'euro. Ça, c'est ma grand-mère qui prépare une paella pour 100 personnes. Ça ressemble aux pizzas. Non, c'est du riz. Il n'y a pas de pâte. Ouais, Il n'y a pas de pâte en dessous. C'est- je vais vous montrer. Décale Alex, il y a d'autres photos de paella. Il n'y a que des paellas. Ah sur oui, les- ça ressemble un peu à une pizza du coup comme ça, mais ouais, mais en fait non, c'est juste le plat en fait ça. Vous mangez des Voilà. escargots ici? Oui. Ah ouais? Avec la persillade et tout ça? Mais pas tous les Congos. Il y a- Ok. Vous en mangez? C'est bon. Très bon. Alexis, il adore ça. D'accord. Moi, L'escargot, j'aime et pas. puis la tortille. Ouais. La tortue? Ah oui? Et moi, je suis la tortille. C'est vrai? Et on peut en trouver de la tortue pour manger ici? On va demander à Kinko. On a bien bu. On se dirige vers le bus pour rentrer. C'était un moment très paisible, on est très content d'être là. Et très reconnaissant de la chance qu'on a de venir ici aussi, faut le dire. Parce que c'est pas donné à tout le monde. On retourne prendre le bus, puis la voiture, puis on rentre voir... on va passer dans des endroits pour voir du poisson, c'est notre chauffeur qui nous a dit ça. Pour voir comment il prépare la spécialité, je ne sais plus. Oh, j'ai eu peur. Oh. Ça attaque ça, tu crois? Non, je pense pas. Bonjour. On va passer pas trop... On me laisse tranquille. C'est la fin de cette aventure. Tout le monde est content? On est content. Bon. C'était génial. Super. Regarde, il est trop mignon. Merci. Ouais, il est trop mignon. Il est descendu de la voiture. Il est directement allé allumer la voiture pour qu'on ait la clim, genre. C'est pas qu'on est des gens simples encore. Charlie. C'est parti. Les sandwichs sont excellents. Nickel. Mission réussie. Ah, Kinshasa, c'est quelque chose. Salut.
discothèque, un bar, le Pigeon vert. Pigeon Vert. On se retrouve là-bas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et puis on se voit très bientôt pour la suite de cette aventure. Allez, salut!